Bonjour tout le monde, c'est votre séance Pilates, donc un tapis et une bouteille d'eau si nécessaire. On va retrouver notre placement, notre posture de base. Donc on va venir réouvrir nos pieds en V, puis les déposer talons derrière les orteils pour retrouver la souplesse dans les genoux. On reprend bien conscience du poids du corps à l'avant, à l'arrière. Sur les côtés, on essaie de ressentir les éléments du sol sous notre pied, sous nos pieds. On va garder la souplesse dans les genoux. On va tout de suite venir placer notre bassin en neutre. Je joue avec la rétroversion et l'antéversion du bassin pour retrouver la position neutre dans le bas du dos. On va venir serrer notre périnée. On retient nos envies d'aller aux toilettes. On va venir aspirer légèrement notre nombril. On retrouve l'idée, la métaphore de la ceinture fermée au 6e trou. On peut garder une main sur les côtes, une main sur notre nombril pour venir ressentir notre respiration latérale thoracique. Sur l'inspiration, mon nombril reste immobile. Par contre, les côtes, elles, s'ouvrent sur les extérieurs, sur les côtés. Sur l'expiration, mon nombril rentre un peu plus sous les côtes et mes côtes, elles, fondent vers l'intérieur. J'inspire et j'expire. On fait de la buée avec notre expiration. On expire, les épaules restent neutres et basses. On le fait encore une fois, on va inspirer. On va expirer. On replace les bras le long du corps, on enroule nos épaules une fois vers l'arrière pour les garder vers le bas. On sent la distance entre les épaules et les oreilles. On replace le gros pamplemousse sous notre menton pour venir rééquilibrer le placement du menton, du bas du visage. Et on se sent toujours grandi avec le haut de la tête. On se sent à la fois attiré par le plafond avec le haut de la tête et attiré par le sol avec nos pieds ancrés dans le sol. On va faire un petit exercice de placement au niveau des bras. Je vais mettre 3/4. Sur l'expiration, vous placez vos bras à hauteur d'épaule, main largeur d'épaule. On garde les doigts serrés, on fait attention à ne pas partir vers l'arrière. On garde les sensations talons, coussinets dans le sol. Et surtout, on ne va pas pousser le bout des doigts vers l'avant, on va bien replaquer les épaules et les omoplates sur une même ligne. Sur les expirations, on va dessiner un cercle, 2 cercles symétriques à droite et à gauche, petite ouverture, et quand je referme, mes mains reviennent bien largeur d'épaule. On va expirer sur l'ouverture et on va inspirer en replaçant main largeur d'épaule. On expire et on inspire. On replace main largeur d'épaule. On expire, on ouvre. On inspire, les mains reviennent largeur d'épaule. J'expire. J'inspire. J'agrandirai un tout petit peu l'ouverture de mes bras. J'expire, j'ouvre un tout petit peu plus, mais je sens toujours que les épaules et les omoplates sont alignées sur une seule et même ligne. Il faut que je sente l'abaissement dans les trapèzes. Les trapèzes qui glissent sous les omoplates qui glissent vers le sol. On expire. On inspire, on replace main largeur d'épaule. On va faire la même chose mais en sens inverse. On expire. Et on inspire, on ramène main largeur d'épaule. Encore, j'expire. J'inspire, j'essaie de ressentir le travail entre les omoplates. On expire. On inspire. Encore 3 fois, j'expire. J'essaie de toujours ressentir cette connexion avec les omoplates et le mouvement circulaire. La dernière, on expire. On replacera les mains largeur d'épaule et on relâche les bras le long du corps. On soulage les articulations des épaules, on enroule l'une et l'autre de nos épaules vers l'arrière.
travail d'équilibre. Genoux souples, bassin neutre, engagement du périnée, engagement du transverse avec le nombril rentré à l'intérieur, la respiration latérale thoracique, les épaules relâchées, le pamplemousse et l'auto-agrandissement. On va mettre le poids de notre corps sur notre jambe à gauche et on va venir allonger notre jambe droite devant. Donc là, je fais attention à ne pas partir vers l'arrière, je garde les épaules au-dessus des hanches et la souplesse dans le genou. On a dessiné une pointe de pied avec notre pied droit. On regarde bien droit devant nous. On a replacé notre pamplemousse. Sur l'expiration, flexion du genou, on monte notre genou à hauteur de la hanche. On va expirer. Attention, je garde de l'angle droit dans mon genou. Sur l'expiration suivante, donc j'inspire. Sur l'expiration, je tends de nouveau. Et j'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Encore, j'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. S'il faut, entre chaque répétition, je viens bien garder. Je viens reposer ma pointe du pied au sol. Sinon, je garde le genou hors sol. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Encore 2 fois. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. On va faire ça une dernière fois. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire, on tend. Et on viendra relâcher. On dépose pointe de pied. On fléchit genou. Et on va venir s'installer exactement de la même manière de l'autre côté. On garde la souplesse dans les genoux. On met cette fois-ci le poids de notre corps sur notre jambe à gauche et à droite. Et on allonge la jambe gauche devant. Pointe de pied dessinée, épaules replacées au-dessus des hanches. Le nombril, on le range, les épaules, on les abaisse. Le menton, on le replace. On va inspirer par le nez. Et sur l'expiration, la pointe du pied quitte le sol, genou qui monte. Alors, je ne suis pas obligée absolument de monter à hauteur de hanche, je peux rester aussi en dessous de la ligne de la hanche. Et sur l'expiration, je tends. J'inspire. Et j'expire, je fléchis. J'inspire. Et j'expire, je tends. S'il faut, je rappelle, on repose la pointe du pied au sol. On expire. On inspire. Sur l'expiration, on tend. On se sent toujours grandi là-haut. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Sans monter les épaules. Encore 3 fois. J'expire. Grandissez-vous avec le haut de la tête et poussez le bout des doigts au fond du tapis. Inspirez, restez. Expirez, fléchissez. On le fait encore 2 fois. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire, la dernière répétition. On expire. On inspire, on reste. Et on expire, on tend. On inspire, on pose. Et on va souffler, on viendra relâcher. On relâche les jambes et on va commencer le cœur de notre séance au sol. On va venir s'installer sur le dos. On va venir faire un one leg stretch. Donc, ici, one leg circle, pardon.
Ici, on est sur le dos. On va retrouver notre bassin neutre. Donc déjà, les pieds pas trop près des fessiers. Comme d'habitude, on avance légèrement les pieds à l'avant, pied largeur de bassin. On retrouve notre bassin neutre. On joue avec l'antéversion, la rétroversion du bassin pour retrouver notre neutre. On va bien glisser le bout des doigts au fond du tapis pour allonger la nuque et pour bien replacer le menton. On vient surélever légèrement la tête du sol pour glisser le menton vers le buste. On conserve notre neutre. On va resserrer le périnée, resserrer le transverse. On va commencer par placer une jambe en chaise inversée à droite. Donc j'inspire, je décolle le talon, le gros orteil est planté dans le sol. Et sur l'expiration, je place un genou en chaise inversée. Je corrige le placement de mon genou. Donc mon genou ne va pas rester en chaise inversée. Sur l'expiration suivante, on va venir placer notre jambe en direction du plafond. On va venir étirer, allonger la jambe au plafond. Option, si jamais je n'arrive pas à venir placer la jambe et à la tenir tendue vers le haut, je garde mon genou en chaise inversée, toujours avec de l'angle droit sous mon genou. L'idée avec le One Leg Circle, c'est de venir dessiner un mouvement circulaire qui démarre dans la hanche, de la même manière qu'on l'a fait debout tout à l'heure avec les bras. Je vous fais un brouillon. Pointe de pied dessinée là-haut, on va inspirer par le nez. On garde le neutre. Sur l'expiration, on dessine un mouvement circulaire qui démarre dans la hanche, d'accord, qui est guidé par le gros orteil pour nous donner une pointe à notre crayon pour dessiner un cercle, mais le mouvement démarre bien dans la hanche. On expire et on inspire, on replace notre jambe dans l'axe de la hanche. Donc là, c'est pareil. Quand je vais venir dessiner mon cercle, j'ai la hanche qui s'ouvre à droite. Par contre, on va bien faire attention qu'à gauche, le genou ne s'ouvre pas ou ne se referme pas vers l'intérieur. On va faire en sorte que le bassin reste totalement immobile pendant le dessin du cercle. On expire au démarrage du mouvement. Et on inspire, on ramène la pointe du pied dans l'axe de la hanche. On expire. On inspire. Quand j'inspire, on ne remonte pas les épaules vers les oreilles. Au contraire, on va avoir l'intention de glisser encore un peu plus le bout des doigts au fond du tapis. On fait ça encore 2 fois sur cette jambe droite. On expire. On viendra inspirer. On va le faire une dernière fois. On expire. On inspire. Donc, si on a fait notre exercice avec la jambe tendue là-haut, très bien. Si on fait notre exercice avec le genou fléchi, on dessine exactement le même mouvement circulaire, sauf que le mouvement donc, est initié par la hanche, mais c'est le genou qui fait office de pointe de crayon pour dessiner notre cercle. Et pendant mon exercice, je fais attention à ne pas relâcher le mollet pour ne pas recoller le mollet contre ma cuisse. On repose notre jambe droite et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Je retrouve bassin neutre, allongement de la nuque, pamplemousse sous le menton, engagement périnée transverse. On va installer le genou gauche en chaise inversée. On va inspirer, pointe de pied décollée, talon décollé, pointe de pied destinée. Et sur l'expiration, on replace notre genou gauche en chaise inversée. Donc là c'est pareil, soit je dessine mon cercle avec mon genou à angle droit, en me disant que de l'autre côté c'est le plus immobile possible, soit j'allonge, je déploie la jambe au plafond, je garde la pointe de pied dessinée. Même chose, sur l'expiration, on dessine notre cercle sur l'inspiration, on ferme notre cercle. Je garde un sternum neutre sur l'inspiration, pareil pour les épaules, on essaye de conserver un bassin neutre tout au long de notre exercice, d'où l'importance de se focaliser sur l'expiration qui va avoir pour effet de resserrer encore un peu plus le transverse, donc d'engager encore un peu plus le nombril sous les côtes, ce qui va stabiliser notre colonne et notre bassin évidemment. Je garde une jambe gauche complètement immobile, une jambe droite immobile.
Encore, j'expire, je me corrige au long de ma séance. Je repense au placement de mon bassin, au placement de mon menton, au placement de mes épaules. On fait ça encore 3 fois, j'expire. Encore 2 fois. Mon nombril reste bien sous les côtes et la dernière. Puis on viendra redescendre un genou en chaise inversée. On recolle pointe du pied et talon. Je ramène mes 2 genoux vers le buste et j'arrondis le bas du dos dans le tapis. On soulage la région lombaire dans un sens et dans l'autre. Puis on viendra reposer un pied après l'autre et on viendra se tourner face à notre tapis. Pas face à notre tapis, mais face à la caméra. On va venir s'installer au fond de notre tapis. On va être sur le latéral droit. Donc, on reprend exactement, on s'installe exactement dans la longueur de notre tapis. On va garder, alors, pour allonger les jambes, pour qu'elles soient bien placées dans le prolongement de la colonne, il faut que vous glissiez un regard vers vos pieds. Là, vous avez vos 2 talons flex, vous devez voir vos orteils. On vient dessiner les pointes de pied et normalement, vous ne devez plus avoir de visibilité sur vos pieds. Tout au plus votre cuisse, mais plus les jambes ni les pieds. On vient bien éloigner épaule-oreille. On glisse la tempe sur notre biceps. On peut garder dans un premier temps notre main droite ici avec, notre main gauche pardon, avec le bout des doigts, la pulpe des doigts dans le tapis. On dessine bien ici la pointe du pied qui va déjà avoir pour effet d'allonger l'ensemble de nos jambes. On va venir resserrer périnée, donc hop, je retiens les envies d'aller aux toilettes, je resserre mon transverse. Votre bassin est bien resté neutre, vous avez replacé le pamplemousse sous le menton. C'est pareil, on se sent grandi avec le haut de la tête. Un brouillon. Sur l'inspiration, l'air rentre dans les poumons. Et sur l'expiration, je mets de la longueur dans mes jambes. Je vais avoir les pointes de pied qui vont décoller du sol. Et sur l'inspiration, et j'expire. J'essaye d'étirer et d'allonger mes 2 jambes. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Après quelques répétitions, je peux venir placer mon bras, si jamais je suis à l'aise avec l'exercice, un bras sur la hanche avec une épaule loin des oreilles, le bout des doigts glissé au fond du tapis. Sur l'expiration, moi j'ai du mal à le faire. On met de la longueur dans les jambes. Et sur l'inspiration, on relâche. On expire. Et on inspire. Moi j'arrive mieux avec la pulpe des doigts au fond du tapis. Vous pouvez également la replacer dans la main dans le sol si jamais vous voulez réaliser votre exercice. Parce que, attention, le risque ici, avec la main dans le sol, c'est de venir basculer vers l'avant. C'est pour ça qu'on n'est pas collé contre notre ventre, on met de la distance entre nous et le nombril et la main. On expire, on inspire, et j'expire. Et j'inspire. On va le faire encore 2 fois, expirer. On inspire. Et on expire. Et on inspire. On viendra souffler pour relâcher. On passe face au sol, on va être dans la pose de l'enfant
quelques instants. Avec des genoux séparés l'un de l'autre, on relâche la nuque, on relâche les bras. Puis on va se replacer à quatre pattes et on va venir s'installer de la même manière de l'autre côté. On viendra allonger les jambes au fond du tapis. On essaye de garder pour repère l'alignement de la colonne avec le dessin du tapis. On éloigne épaules-oreilles. On dépose notre tempe sur le biceps. Petit coup d'œil, j'ai les talons flex. Hop, pointe de pied dessinée, je ne vois plus mes pieds. On garde ici aussi l'épaule loin de l'oreille. On a gardé un bassin neutre. Main au sol ou, si je suis à l'aise, avec le bras allongé sur la hanche. On verrouille périnée, on verrouille notre transverse. On va inspirer par le nez. Et sur l'expiration, j'éloigne les jambes du sol. J'inspire, je relâche. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Si je suis à l'aise, je glisse bien le bout des doigts au fond du tapis. Et je cherche toujours de la longueur dans ma colonne. J'inspire, je relâche. J'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. On expire. Mon bassin bouge. Si je ne suis pas à l'aise avec la main au fond du tapis, je viens reposer le bout des doigts juste pour m'équilibrer. On expire. Et même je peux limiter l'appui de mes bouts des doigts dans le sol pour me concentrer sur l'engagement périnée, sur l'engagement transverse. Encore, j'expire. J'inspire. On le fait encore 2 fois, on expire. On inspire. Et on expire. Et on inspire. On inspire. Et on viendra souffler, relâcher. On va venir se tourner comme précédemment sur le tapis, les fesses au tapis. On allonge les bras devant, on relâche le front, on relâche nos bras. Puis on va se replacer à quatre pattes et on va venir s'asseoir sur notre tapis. Je reste de profil. Et ici, on va venir garder des pieds largeur de hanche. On va venir placer des talons non pas trop près des fessiers, mais on va les avancer légèrement à l'avant du tapis. On va garder des mains serrées, placées sous nos genoux. Ici aussi, on va venir retrouver notre bassin neutre. Donc, sentez qu'à l'inspiration, les ischions s'enfoncent dans le sol, ça fait clac-clac avec les fesses. Et que sur l'expiration, vous arrivez bien à dessiner votre rétroversion, à rentrer votre nombril, à arrondir le bas du dos. Recommencez, inspirez, grandissez. Sentez la différence entre l'antéversion et la rétroversion où le bas du dos s'arrondit, les ischions ne sont plus dans le sol, c'est notre sacrum que l'on sent appuyé dans le sol.
On va le faire encore une fois. Inspirez, grandissez. Et sur l'expiration, je retraverse mon bassin, je rentre mon nombril. Les épaules restent toujours bien relâchées. Ici, on va monter sur le gros orteil à droite. Donc là, on essaye donc de retrouver notre bassin neutre. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir ni les ischions ancrés dans le tapis, ni d'être complètement collé sur le sacrum, installé sur le sacrum. On retrouve le neutre, on retrouve cet entre-deux. Mais on garde l'engagement périnée, l'engagement du transverse. Gros orteil dans le sol à droite, planté. Gros orteil à gauche, planté. J'expire, je surélève la jambe droite. J'expire à nouveau, je surélève ma jambe gauche. Je garde mes pointes de pied dessinées ici. Et je viens juste jouer légèrement avec l'antéversion et la rétroversion du bassin en conservant mes pointes de pied dessinées. J'inspire, je me grandis. J'ai les fesses qui se sont un peu plus enfoncées dans le sol. Et je vais expirer. Je retrouve de la rondeur dans le bas de mon dos. Je retrouve un nombril qui rentre un peu plus sous les côtes. J'inspire. Et j'expire. Encore, j'inspire. Attention, je ne replace pas les ischions dans le sol. Les ischions restent légèrement hors du tapis. Et on expire, j'arrondis. Encore, j'inspire. Et j'expire. Attention, là c'est pareil, je ne colle pas les mollets, je ne serre pas les mollets contre les mains, contre les cuisses. On garde un peu de distance entre mollets et cuisses. On inspire. On va expirer. On va le faire encore 2 fois. On va inspirer. On va expirer. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. De là, je viendrai continuer de rétroverser mon bassin, d'accentuer la rétroversion de mon bassin. Je tiens toujours les cuisses avec les mains. J'ai mon bas du dos qui s'arrondit, s'arrondit. Je creuse mon nombril et je viendrai ramener épaules, tête au sol. Je libère les mains. Je presse les genoux vers la poitrine. On recolle le menton vers le buste. Puis lentement, viens reposer un pied après l'autre au tapis. On va travailler notre scissors. Pour le scissors, on a les genoux en chaise inversée et un mouvement qui démarre dans notre hanche. On avance les pieds légèrement à l'avant du tapis. On retrouve notre bassin neutre. On glisse le bout des doigts au fond du tapis. On replace nuque, on replace menton. On va venir s'installer, genoux chaise inversée, une jambe après l'autre. On inspire, gros orteil dessiné, on va expirer. On vient placer notre genou en chaise inversée. On va faire de même sur l'autre jambe. Donc j'inspire et j'expire. Ok, je vérifie le placement de mes genoux. Je sais que mes genoux sont en chaise inversée, donc des angles droits tenus au niveau de l'articulation du genou, mais aussi au niveau de l'articulation de la hanche. Sur l'expiration, mouvement qui démarre dans ma hanche. J'expire et j'inspire au retour de mon genou en chaise inversée. J'expire. Je fais attention à maintenir mon bassin neutre et j'inspire. J'expire. Et j'inspire. Je ne suis pas obligée d'aller chercher le sol avec la pointe du pied. J'en prends juste la direction. Le mouvement démarre bien dans ma hanche. On fait attention à ne pas avoir de flexion dans le genou. On a la hanche, le genou qui reste totalement immobile. Et il n'y a que l'articulation de la hanche qui me permet d'aller chercher
vers l'avant. On expire. On inspire. On expire. On va au bout de l'expiration, on inspire. Sans gonfler la poitrine, sans monter les épaules aux oreilles, on expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Dernière répétition. On expire. On inspire. Et on viendra ramener les genoux contre la poitrine. Pareil, je soulage la région lombaire en dessinant des mouvements circulaires. Dans un sens et dans l'autre. Un dernier tour. Nous viendrons reposer pied au sol. On va se retrouver face à notre tapis. On va se retrouver à quatre pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. On va être dans la position du swimming. Donc à quatre pattes, on replace les mains sous les épaules et on replace les genoux sous les hanches. On va crocheter les orteils dans le tapis. Et ici, on fait attention, on va retrouver également un bassin neutre. On a un dos qui est plat. On retrouve l'étirement, l'allongement dans la colonne. Donc on éloigne épaule-oreille. On replace le pamplemousse sous le menton. Donc le menton, le visage ne va pas regarder ni vers les cuisses ni vers l'avant du tapis. On regarde juste entre nos deux mains. On va venir reverrouiller ici notre périnée. On sent le bas du ventre qui s'est contracté. Et sur l'expiration, je viendrai ôter le genou droit du sol sans décaler ma hanche, sans décaler mon bassin. J'inspire. Et sur l'expiration, je fais pareil à gauche. J'expire. J'ai les deux genoux qui ont quitté le sol de quelques centimètres. D'accord? Je fais attention à ne pas pousser les fesses au plafond pour m'aider à me porter hors du sol. J'inspire, je replace genou droit et je replace genou gauche. Je souffle, je pousse les fesses vers les talons. On relâche. Puis on se replace de nouveau à quatre pattes. Mains sous les épaules, on éloigne épaule-oreille. Pamplemousse, bassin neutre. Périnée engagé, transverse engagé. J'inspire par le nez. J'expire. J'ôte un genou du sol. Et j'inspire. Et j'expire. J'ôte le deuxième genou du sol. Et je reste là. On expire. Continuez d'inspirer. D'expirer. Encore une inspiration. Une expiration. Inspirez, on repose droit-gauche. Vous pouvez garder les orteils crochetés ou bout de pied dans le sol et souffler. Poussez les fesses vers les talons. On peut relâcher les poignets aussi. On va recommencer cet exercice encore 2 fois. On se replace main dans le sol. Épaules au-dessus des poignets. Orteils crochetés. Le bassin est neutre. Le nombril reste engagé. J'éloigne épaule-oreille. Le pamplemousse sous le menton. Je verrouille périnée. Je verrouille transverse. Donc j'aspire mon nombril sous les côtes. Et quand je verrouille mon périnée, je ressens une légère contraction dans les muscles fessiers. On inspire. J'expire. J'ôte un genou. Je stabilise. Je rééquilibre le poids du corps. J'inspire. Et je vais expirer. Deuxième genou. J'inspire, je reste. J'expire.
Encore. J'inspire. J'expire. On inspire, on pose genoux, l'un après l'autre. On souffle, on relâche. On relâche poignet. On va faire ça une dernière fois. Pour l'heure, on relâche. Allez, dernière répétition. Mains sous les épaules, orteils crochetés, j'éloigne épaule-oreille, je rentre bien mon nombril, je verrouille le périnée, je regarde juste entre mes mains. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, deuxième genou hors sol. Et je continue d'avoir la même respiration et expiration. J'inspire et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. On inspire, on repose genoux. Et on souffle, on relâche. On reviendra à quatre pattes. Et on va s'installer pour notre dernier exercice sur le dos. On va se retrouver en genoux, chaise inversée. Et on va retrouver le travail des mouvements circulaires dans nos bras. On est de retour sur le dos. On va venir avancer légèrement les pieds à l'avant du tapis. On retrouve notre bassin neutre. On verrouille périnée, on verrouille transverse. On a allongé le bout des doigts au fond du tapis et on recolle le menton vers le buste pour allonger la nuque. On va installer nos genoux en chaise inversée à droite et à gauche. Donc, on va venir décoller gros orteil et talon du sol en expirant. On replace un genou en chaise inversée, on corrige. On inspire et on expire. On placera l'autre genou en chaise inversée. Les jambes vont rester totalement immobiles. Il n'y a plus de mouvement au niveau du bas du corps. Tout va se passer avec le haut, avec les bras. On conserve notre bassin neutre. Vous placez vos doigts sur les tranches et sur l'expiration, en gardant le contact des épaules et des omoplates dans le sol, vous venez placer vos bras en direction du plafond. Et là, on recolle bien, épaules, omoplates au tapis. On dessine les cercles avec les bras. Sur les expirations, on ouvre. Sur l'inspiration, on referme notre cercle. Continuez. Pendant tout le long de votre exercice, on ressent les omoplates en contact avec le tapis. On sait que notre bassin reste en neutre. Donc, le bassin, je ne dois ni avoir de lombaire comprimé dans le tapis ou de creux lombaire dessiné. On garde l'idée du petit filet d'air qui passe entre nous et le tapis. On expire et on inspire. Quand mon cercle est terminé, mes mains reviennent parfaitement alignées avec les épaules. Pendant que le haut bouge, pendant que les épaules sont articulées, les genoux, eux, restent immobiles. On ne relâche pas l'engagement abdominal et périnée. Le mollet ne revient jamais vers la cuisse. Je garde des pieds, pointe de pied dessinée ou des talons flex si jamais j'ai vraiment trop de tension dans le coup de pied. Mais j'ai pas de cheville molle au bout de mes jambes. J'essaye de tenir mes jambes. Encore 3 fois, j'expire. J'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Dernière répétition, on expire. On inspire. Et on viendra souffler. Relâcher. On maintient les mains sur les genoux. On va séparer les genoux l'un de l'autre. On attire les genoux vers la poitrine. On va passer à nos étirements.
Puis on viendra refermer les deux genoux l'un contre l'autre. On sort les mains du tapis. Les genoux restent proches du buste. Sur l'expiration, on fait basculer nos genoux du côté gauche. On essaye de conserver les épaules le plus plaquées au sol possible. On regarde au plafond à droite ou à gauche. On choisit. Puis on viendra ramener le genou supérieur, le genou de dessous. On recolle les genoux l'un contre l'autre, on les pousse bien vers le buste et sur l'expiration suivante, hop, on fait glisser les genoux côté droit. Expirez lentement, reprenez une expiration normale, naturelle. On inspire par le nez. On viendra souffler. On ramène le genou. Et on viendra recoller les deux genoux l'un contre l'autre. J'allonge ma jambe gauche, je conserve mon genou droit avec moi, près de moi. Je presse contre la poitrine. Puis on relâche légèrement et on viendra tendre notre jambe au plafond. On pousse le talon vers le haut. Talon flex, deux mains à l'arrière de la jambe. En soufflant, on essaye d'attirer cette jambe vers nous. Puis on relâche, on fléchit genou, on pose pied droit, on glisse jambe droite au sol, on ramène genou gauche contre la poitrine. Puis talon flex, on viendra déployer notre jambe là-haut, deux mains à l'arrière de la jambe, on attire cette jambe contre nous. Continuez de souffler pendant l'étirement. Puis on relâche le talon, on fléchit genou, on repose pied au sol et on viendra allonger la jambe. On passe deux bras derrière la tête, on accroche les mains, on pointe les index. Sur l'inspiration, on fait remonter les épaules aux oreilles, on rentre le nombril sous les côtes. Puis on souffle, on relâche et on recommence. On inspire, on se grandit au max. Bloquez la respiration, puis soufflez. Relâchez et une dernière fois, on inspire, on se grandit et on souffle. On relâche, on délie nos mains, on fléchit les genoux et on bascule face au sol. On va se retrouver mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On viendra arrondir notre bas du dos. On rentre le menton à l'intérieur, on rentre notre nombril. On inspire, on étire, on allonge, dos plat. On expire, on repousse le sol pour éloigner les omoplates l'une et l'autre dans le dos. Je rentre le menton, j'arrondis le bas du dos. Une dernière fois, on inspire, on étire, on allonge. Et sur l'expiration, on viendra souffler, on s'arrondit. On poussera les fesses un peu plus vers les talons. Et on inspire, on étire, on allonge. Et on viendra souffler, relâcher. On garde les orteils crochetés dans le tapis, main vers nos genoux. Et on bascule sur les talons. Sur les talons, on garde les pieds largeur de bassin. On vient bien relâcher les bras, rentrer menton. Et maintenant, on éloigne épaule-oreille pour sentir la différence entre les épaules qui tombent dans les oreilles et les épaules qui s'éloignent des oreilles.
On rentre bien notre nombril, on resserre bien le nombril sous les côtes, on contracte légèrement les fessiers. Et sur l'expiration, lentement, en gardant les genoux fléchis, en gardant une petite bascule en rétro du bassin, on vient lentement redresser les épaules au-dessus de nos hanches. Arrivé en haut, on viendra enrouler les omoplates. On vient recoller omoplates dans le dos, on les glisse vers les fessiers, on inspire. Et on souffle et on fait la même chose en sens inverse. On inspire, on souffle. Et encore, j'inspire. Et je souffle. Et je viendrai replacer les épaules vers l'arrière. Et je relâche. N'hésitez pas à rallonger ou à raccourcir la durée des exercices, le nombre de répétitions en fonction de votre niveau évidemment. Bonne journée tout le monde!